Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans notre jardin. J'avais envie de vous faire un petit vlog dans notre jardin. Voilà, je ne sais pas encore trop ce qu'on va faire, mais vu qu'on est à une semaine du printemps, je me suis dit que ça pouvait être pas mal de profiter du beau temps et du coup de vous montrer un petit peu l'état actuel du jardin. Alors je dois vous avouer que c'est vraiment pas une priorité pour nous de nous occuper du jardin actuellement. Donc on a un petit peu laissé ça tel que c'était. Donc aujourd'hui on va essayer de faire un petit tour ensemble. Je voulais vous montrer un petit peu comment il était, et puis on va aussi planter avec les enfants les plantes qu'il y avait en centre de table à notre mariage. Donc je vous en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, mais en fait à notre mariage on avait mis en centre de table des petites jardinières avec du thym, du romarin, des lavandes, etc. Et là l'idée ce serait, on a un petit terre-plein de l'autre côté du jardin. Là je suis côté sud, et du côté nord on a un espace qui est un petit peu paysager, et l'idée ce serait du coup de planter nos petits pieds d'herbe aromatique provençale de ce côté là. Donc voilà un petit peu le programme du jour avec les enfants, puis je vais vous montrer tout ça et vous faire un petit peu visiter notre immense jardin. Alors je lève les yeux au ciel, mais franchement on est très content de la taille qu'il fait. Le petit bémol c'est qu'en fait la maison a été construite en plein milieu, donc c'est peut-être ce qui se faisait à l'époque, mais aujourd'hui on aurait préféré que la maison soit dans le fond du jardin et qu'on ait la place côté sud d'avoir un grand espace avec de l'herbe quoi. Donc là on a vraiment comme si on avait deux jardins, mais je vais vous montrer, vous allez vite comprendre de quoi je parle. Du coup là je vous retrouve devant la maison, donc je vous montre pas trop la façade par souci d'intimité, mais là on est sur la place de parking entre guillemets. Oui mais t'as pas de casque mon cœur, fais attention. Et voilà. Donc je vous disais que on est ici sur la place de parking de la voiture de Benoît. Donc ça c'est un des premiers points noirs, c'est qu'on n'a qu'une seule place pour une seule voiture et qu'on a deux voitures. Ensuite l'autre point noir c'est qu'ici, tout le long du jardin jusqu'au fond, on a une très grande haie comme celle-ci. Ici on a la place des poubelles et de la boîte aux lettres, et en fait tout ça on voudrait le retirer parce que je ne sais pas si vous verrez, mais on a à peu près une profondeur d'un peu plus d'1,50 m, enfin entre 1 m et 1,50 m ici. Non, maman. J'arrive. Donc ça y est, je lui ai mis son casque. Donc je vous disais qu'ici on a à peu près 1,50 m de profondeur. C'est pas exactement pareil tout du long, mais on a au moins 1 mètre qui est perdu à cause de cette haie. Donc dans l'idée, on voudrait ici retirer la haie, au moins jusqu'au niveau du garage là, pour garer un deuxième véhicule à côté. Si on retrouve les fameuses plantes qui étaient en centre de table à notre mariage, alors évidemment c'était en bien meilleur état, hein, mais c'est pour vous montrer un petit peu, c'est les fameuses boîtes dont je vous parlais dans un dernier vlog, les boîtes en bois que j'avais trouvées chez Jiffy et que j'avais personnalisées avec les noms de table. Donc voilà, si ça peut donner des idées à certains. Donc on a ici du romarin, c'est pas de la sauge, c'était pas la saison je crois. On a ici de la lavande et à nouveau du romarin ici. Et là c'est de la citronnelle, puisque ça c'était la table d'honneur parce qu'on adore la citronnelle, sauf que en fait je crois qu'elle est morte. Je sais pas si ça c'est de la citronnelle qui repart ou pas. On va lui laisser le bénéfice du doute, on va peut-être la laisser dans la jardinière celle-ci. Ici on a le thym. Donc ça aussi on va pouvoir le replanter, et la table des minots c'était une lavande mais qui est complètement morte, donc voilà, on va pouvoir un petit peu ranger, nettoyer tout ça. J'ai mon bananier qui est mort, je suis dégoûtée, mais voilà. Ensuite par ici on a donc la terrasse en bois que vous apercevez du séjour. Donc là on part sur la partie un petit peu paysager du jardin qui a été laissée à l'abandon. Donc on a par ici un petit chemin en gravier. Le problème c'est que c'est du gravier type litière et que tous les chats des voisins viennent faire leurs besoins dedans, donc on est un petit peu beaucoup dégoûtés, et nous on a stocké ici des choses qu'on doit aller jeter à la déchetterie, donc c'est vrai que c'est pas forcément propre. Donc voilà pour ce côté là de la maison. Ici on a donc à nouveau un espace un petit peu vert, ça c'est notre chambre, l'oranger au bord de notre chambre, et ici comme de l'autre côté on a en fait un petit chemin qui conduit de l'autre côté de la maison.
Et je vous retrouve donc de l'autre côté du jardin. Et ici, on a une deuxième parcelle. Wow. Donc ici, on a un petit espace qui a été paysagé. Alors, on a essayé de le maintenir, mais bon, c'est vrai que dans l'hiver, ça a pris un petit peu... Et c'est trop loin le frisbee sur le toit, chérie. J'arrive pas à l'attraper. Eh ben, essaye avec un coup et tu vas réussir. Bon, j'ai réussi à rattraper la frisbee, donc je vais pouvoir finir de vous expliquer. Donc ici, on a un petit coin qui est paysagé, enfin qui était paysagé, qui n'a pas été forcément trop entretenu parce que avec la préparation du mariage, etc. Et puis comme je vous disais, hein, c'était une histoire de priorité, donc c'est vraiment pas le coin qu'on a le plus entretenu. Mais on a quand même planté un romarin et une lavande ici, et du coup l'idée ce serait de planter ce que je viens de vous montrer qui était dans les petites jardinières du mariage, de les replanter ici aussi. Donc je vais essayer de faire ça aujourd'hui. C'est pas droit du tout ça. Et celui-là, et ça, c'est bien pour rater. Bon, du coup, on a ramené les petites jardinières du mariage. Je sais pas si vous voyez, Auguste pousse ça comme ça, il peut voir. Voilà. Tada! Du coup, on a ramené les petites jardinières du mariage, donc on a 4 choses à planter. Et ensuite, on essaiera de remettre un petit peu les galets que Léonard adore jouer avec les galets. C'est les grosses pierres plates comme ça. On va essayer de les remettre correctement autour pour protéger un petit peu tout ça. Donc voilà, on a terminé nos petites plantations et on a remis tous les galets autour. Donc ici, on a la lavande, du thym, romarin, et puis voilà. Bon, maintenant que ça c'est fait, je vais m'occuper de remettre dans le jardin ce panneau-là. Je vais le mettre plutôt du côté de notre chambre, qu'on puisse en profiter à chaque fois qu'on ouvre les volets, puisque là finalement on n'en profite pas du tout. Donc je vais le prendre, j'ai pris de la ficelle qu'on avait utilisée au mariage aussi, puis je vais aller l'attacher de l'autre côté. Je vais voir si je trouve un tronc d'arbre ou quelque chose auquel je peux l'attacher. Bon, je pense que je vais placer le poteau ici. Alors cet arbre n'est pas du tout mort. Chaque hiver on se dit pareil, et puis au printemps ça fleurit, ça bourgeonne. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais fixer avec des ficelles tout le long, et comme ça l'arbre passera autour du panneau, et ce sera plutôt joli, été comme hiver.